m'appelle Elsa. Je viens au jardin d'Émile Main depuis 3 ans à peu près. Le jardin d'Émile Main, c'est une asso de permaculture, de jardin, mais aussi de permaculture humaine. C'est les deux mélangés. Il y a un peu tout en fait dans ce jardin. Autant des légumes que des concerts, des formations, des rencontres. Enfin voilà, c'est très vaste. La plupart des animaux sont hyper utiles au jardin. Par exemple, les insectes, ils permettent de polliniser certaines fleurs qui ont besoin d'un autre spécimen pour être pollinisées. Et du coup, ça nous aide beaucoup. Les vers de terre aussi pour la qualité de la terre. Et ils font un beau job. Après, il y en a qui sont pas, dont on ne voit pas forcément l'action concrète, mais qui sont un peu indicateurs d'une bonne biodiversité ou d'une bonne vie, genre la salamandre noire et jaune. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on la voit, c'est genre ouh, il y a la salamandre, c'est hyper bon signe, tout ça. Et après, il y a des animaux où la cohabitation est plus compliquée, genre les limaces et les campagnols, parce qu'ils mangent les récoltes et c'est chiant. Alors on a mis la limace sur notre logo parce que c'est un animal qui est marrant, parce que ça nous représente bien aussi, parce que c'est un peu lent, parce que c'est tenace, parce qu'on a tout essayé, mais qu'il n'y a rien qui marche pour éloigner les limaces. Et du coup, ça nous oblige à être... à accepter, accepter les limaces. Au jardin, il y a un un événement féministe. Et on a profité de l'événement en disant la personne qui ramasse le plus de limaces a gagné. Mais c'était des nombres de limaces mais astronomiques, genre vraiment abusés. J'ai peur de dire un nom tellement ça me paraît élevé. Pour les animaux qui nous gênent un peu, on a essayé plein de méthodes différentes. Par exemple, les limaces, on prend un peu tous les conseils qu'on nous a donnés et on les a testés un par un. On a essayé par exemple avec les limaces de louer des canards dans une association qui louait des canards. Ça mange les œufs avant que la saison elle commence. Ça n'a pas du tout marché, les canards n'ont rien fait de spécial. En plus, ils ont disparu le jour avant qu'on les rende. Enfin, c'était vraiment... Mais par contre, ça nous a fait beaucoup rire. On a essayé, on peut mettre des bogues de châtaigne tout autour avec les picots. C'est censé être répulsif. Enfin, les limaces ne peuvent pas passer dessus. Ça ne marche pas. Il faut mettre les légumes rouges à l'extérieur parce que les limaces sont moins attirées par les légumes rouges. Donc si on plante des salades, il vaut mieux planter les salades rouges à l'extérieur. Ça ne marche pas trop. Voilà. Pour les campagnols, c'était des grandes questions. Est-ce qu'on met des granulés toxiques pour les campagnols ou pas? Vu qu'on est en permaculture, nous, c'était très important que non, on ne fasse pas ça. Mais à un moment donné, on avait tellement de campagnols, on était au pic. Et du coup, on a trouvé une autre solution, c'est de faire des trous et de grillager le dessous. Et comme ça, les campagnols ne peuvent pas accéder aux zones de terre. Et ça marche de ouf. Pour encourager les animaux désirables à venir au jardin, j'ai l'impression que notre principale stratégie, c'est juste de faire de la permaculture. La semaine dernière, on a planté toute une rangée de... Les graines, ça s'appelle buffet à insectes, par exemple. C'est plein de fleurs différentes. En fait, ça se fait hyper naturellement. Si on recherche la cohabitation des espèces, même de plantes, comment est-ce que chacun peut s'enrichir de tout ça, ça se fait hyper naturellement au final. Il y a des gens qui s'occupaient vraiment des abeilles. C'était ce qui les intéressait au jardin. Pour les oiseaux, c'est plutôt décoratif. Quelqu'un est venu un jour poser des nichoirs. Et puis pour la maison du hérisson, c'est juste qu'on a mis une petite pancarte maison du hérisson. En fait, c'est comme si on avait nommé chaque endroit par les animaux qui sont apparus et qui ont donné lieu à... à chaque fois, quand on voit un animal, tout le monde est là « Ah, venez voir le Loir !» Et du coup, c'est devenu la maison au Loir. Il y a la cabane au hérisson là-bas. Il y a les rongeurs mutants. C'est un peu notre histoire. J'ai l'impression qu'intégrer les animaux au jardin, c'est comme tout en permaculture. Ça demande juste de réfléchir et de connaître, d'apprendre à connaître.
quelles sont les spécificités de cet animal, en quoi il peut nous être utile, en quoi il est pénible, est-ce qu'il a une zone définie, est-ce qu'on met nos légumes dans une certaine zone, par exemple. On sait que les campagnols, ils vont être très bas ils sont plutôt en bas dans le terrain, je crois. Du coup, ben, là, si on plante que des choses qu'ils adorent, on va tous se faire bouffer. Donc il faut qu'on plante différentes espèces que ce qu'on aurait voulu. Donc ça demande de s'adapter, mais c'est comme ça pour tout. Donc c'est pas vraiment un défi spécifique. C'est juste, faut prendre le temps d'apprivoiser, de connaître et puis ouais, d'accepter peut-être que les limaces vont continuer à manger nos fraises.